Merci d'être avec nous, d'être avec vous, bien sûr, ce matin pour nous aider, après avoir aidé justement à gérer la rentrée scolaire, nous aider à gérer l'extrascolaire pour les enfants. C'est pas toujours facile en septembre de leur trouver le bon club, la bonne activité. C'est ça, et c'est souvent par recommandation. Parfois, c'est un peu trop loin de chez soi. Et donc là, on va vous parler d'une solution qui, en plus de trouver l'activité qui convient le mieux à votre enfant, va vous permettre aussi de réduire votre empreinte carbone. Parce que finalement, si vous trouvez une activité qui est en bas de chez vous, ou en tout cas à deux pas de l'école, c'est quand même plus facile et mieux aussi pour l'environnement, il faut le dire. Donc c'est une jeune maman. Encore une fois, ça part d'une expérience personnelle, qui cherchait des activités pour ses enfants, qui ne trouvait pas, ou sinon c'était trop loin, et qui s'est dit, mais moi je vais aller voir tous les petits clubs locaux, toutes qui sont... alors, elle a commencé par Paris et sa couronne, mais son ambition, c'est d'aller dans toute la France. C'est une start-up qui vient de naître, et elle me l'a vraiment garanti, parce que j'ai dit que voilà, on n'était pas une émission qui parlait que des start-up parisiennes, bien au contraire. Mais non, là, c'est juste pour démarrer, pour tester, et après Lyon, Marseille, voilà. Nantes, tout, voilà. D'accord, Aurillac, exactement. partout. Mais pourquoi ça prend du temps? Parce qu'ils testent toutes ces activités. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, voilà, moi, je propose des cours de danse pour être inscrit sur la plateforme. On va tester. Donc, je suis allée rencontrer non seulement la cofondatrice, mais aussi un responsable d'école de danse. Hello, my only one, just like the morning sun. Activité périscolaire, Télématin Première. Vous avez créé un site pour les activités périscolaires. Est-ce que c'est pas un énième site qui propose des activités pour enfants? J'aimerais bien que ce soit un anime site parce que, en tant que parent, j'aurais adoré qu'il y en ait énormément. Pour nous, c'est le premier qui répond vraiment à ce que nous, en tant que parents, on a cherché. Mon associé et moi, on a tous les deux 3 enfants et on a beaucoup cherché pour trouver les activités pour nos enfants et notamment tout ce qui est activité à l'année, qui est vraiment ce qui structure l'emploi du temps d'un enfant et des choses qui étaient autour de chez nous. On a voulu vraiment faire quelque chose qui était extrêmement local, autour de chez nous, avec l'exhaustivité des propositions pour les parents et qui puisse être réservé en ligne, en fait. Voilà. Ça, c'est le site qu'on n'a jamais trouvé. Comment ça fonctionne? L'idée, c'est vraiment que ce soit très pratique pour les parents, pour pas perdre de temps et trouver assez vite ce qu'on cherche. Vous rentrez votre adresse, vous sélectionnez les catégories d'activités qui vous intéressent, donc par exemple danse ou musique ou judo, ou alors toutes les activités si vous n'avez pas d'idée. Vous cliquez et là, il y a une carte qui s'affiche avec toutes les propositions qui sont classées par distance autour de chez vous. Et ensuite, vous pouvez trier par âge, par jour. Par exemple, je cherche pour le lundi, pour 4 ans, un débutant, clac, et ça trie toutes les propositions comme ça. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que ce site a révolutionné votre activité? Ce site avait un gros atout pour moi. Ça a démultiplié le nombre de contacts que l'on pouvait avoir. Les familles vont d'abord sur le site pour examiner, pour choisir un petit peu leur discipline. On a plusieurs disciplines pour les enfants, pour les adolescents, en théâtre, cinéma, improvisation, etc. Ensuite, ils peuvent venir voir directement l'école et ils passeront par le site pour s'inscrire. Est-ce que, en géolocalisant des activités, on a quand même une garantie de qualité des cours qui seront donnés à notre enfant? Nous, on a rencontré tous les gens qui sont sur la plateforme, évidemment, parce qu'on envoie des enfants là-bas. Donc, on a une responsabilité morale de vérifier ça. Ensuite, les parents peuvent noter et évaluer. On sait que les activités périscolaires, c'est un coût pour les familles. Donc, est-ce qu'il y en a pour tous les budgets? C'est vraiment l'idée que ça puisse correspondre à tout le monde. Tous les enfants pratiquent des activités. Donc, l'idée, c'est de pouvoir répondre aux attentes de toutes les familles. Excellent site, mais n'hésitez pas non plus à aller sur le site du ministère de l'Éducation qui vous aide à trouver des activités parfois gratuites pour votre enfant. Oui, puis savoir où il y a de la place ou pas. Exactement. Hein, selon les clubs. En cours d'année, parce que ça peut arriver. Eh oui, il faut s'y prendre très tôt avec eux. Merci beaucoup, Laurent.